Ayano Koji, tout va bien? Elle est venue. Encore venue. La situation que je craignais tant. Alors que je faisais semblant de dormir, cette personne m'interpella. Ce fut le diable incarné qui me fit revenir à la réalité. Dans ma tête se jouait la 11e symphonie de Sostakovich, ce qui correspondait parfaitement à ma situation de malaise. Ce sentiment de désespoir complet alors que les gens fuyaient les démons et que la fin du monde approchait. Même avec les yeux fermés, je pouvais m'en rendre compte. Je pouvais sentir la présence oppressante du diable à mes côtés, attendant bien sagement le réveil de mon être qui était sous son emprise. Comment pouvais-je m'extriper de cette situation? Pour éviter le danger de cette situation inconfortable, la réponse fut sans appel. Je feignis n'avoir rien entendu. Avec cette stratégie que je nommais prétention du sommeil, non sans un brin de suffisance, une fille aimante se serait résignée pour ne pas me déranger et s'en serait même excusée. Je n'aurais pas dit non si elle avait tenté de me réveiller avec un baiser d'ailleurs. Si tu ne te réveilles pas dans les 3 secondes, tu vas subir mon courroux. Hein? Comment ça? En moins d'une seconde, ma stratégie fut mise en déroute et je succombais à la menace. Je continuais tout de même à résister en refusant de lever la tête. Je savais bien que tu étais réveillé. Je sais que je n'ai pas intérêt à t'énerver. À la bonne heure. Tu as un peu de temps à m'accorder? Et si je te disais que non? Eh bien, je ne peux pas te forcer. Mais tu risques de me mettre de mauvais poil. Elle continua. Si je suis de mauvais poil, je risque d'être un obstacle majeur dans ta vie de lycéen ordinaire, Ayano Koji. Tu risques de t'asseoir sur des punaises, de recevoir de l'eau dans la figure à chaque fois que tu entres dans les toilettes, ou bien de recevoir des coups de compas avec la pointe, si tu vois ce que je veux dire. C'est du harcèlement, d'autant plus que la menace du compas me semblait réelle, car elle confortait une situation de déjà vu que j'avais eu le malheur d'expérimenter. Je me redressai à contre-cœur. Une fille, à la longue chevelure noire et aux beaux yeux perçants, me fixait depuis le côté. Son nom est Orikita Susune, une camarade de la classe 1D. Ne prends pas peur, c'était une blague. Je ne comptais pas te jeter de l'eau à la figure. En revanche, les punaises et les coups de compas, ça passe? Regarde, j'en ai encore des traces. Si j'ai des cicatrices à vie, tu en prendras la responsabilité comment? Je retrouchai la manche de mon bras droit et lui montrai mon biceps. Je n'ai rien à voir avec ça, moi. Hein? Tu te fiches de moi? Tu essaies de me faire passer pour le coupable? Bien sûr que je n'avais pas de preuves, bien qu'elle était ma voisine, et qu'elle était assez proche pour me piquer. S'ajoute à cela qu'elle avait souvent un compas entre les mains. Non, bien sûr, je n'ai aucune preuve, mais il fallait que je confirme quelque chose d'important. Je dois vraiment aider. Maintenant que j'y pense, je... Hey! Anyukuji, qu'est-ce que tu préfères entre regretter ta décision dans le désespoir ou regretter ta décision dans la douleur? Je te rappelle que tu as décidé de m'épauler dans mes tâches, et tu dois en prendre la responsabilité maintenant, n'est-ce pas? Orikita me proposa une alternative extrêmement insensée. Elle ne comptait pas faire de compromis. Ce fut une grave erreur de passer un pacte avec le diable. Je me résignai et fus contraint d'obéir. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Dis-je tremblotant. Je savais que je n'allais pas être surpris de ce qu'elle allait me dire. Je ne savais pas comment les choses avaient pris cette tournure. Néanmoins, je me souviens quand tout a commencé. J'ai rencontré cette fille il y a exactement 2 mois. Était-ce le jour de la cérémonie pour la rentrée?